Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une promesse qui nous semble mystérieuse de la part de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Jésus nous demande d'amasser des trésors dans le ciel. Restez avec nous. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer de parler et de discuter sur ces promesses avec le pasteur Pierre Péchou. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi. Alors aujourd'hui, tu es venu avec la promesse qui est celle d'amasser des trésors dans le ciel. C'est une promesse, alors la promesse c'est pas d'amasser, la promesse c'est de dire que là où on amasse des trésors, notre cœur est là-bas. Voilà, et tu disais en introduction que c'était un peu énigmatique, mystérieux effectivement. Oui. Alors on va dire à ceux qui nous regardent où se trouve ce texte. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Dans une autre émission, nous avons eu l'occasion de partager déjà ce texte, enfin ce chapitre-là. C'est l'occasion, en disant ça, de rappeler que Jésus prononce un long discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous prenons un petit extrait. C'est toujours intéressant, et j'invite nos amis à le faire, de lire l'ensemble du discours. Oui. Quand on veut vraiment comprendre ce que dit quelqu'un, autant écouter tout ce qu'il dit. Oui, c'est un peu comme regarder un film, autant regarder le film en entier pour bien comprendre. Mais quand même, ce sermon sur la montagne est célèbre aussi parce que c'est une collection de paroles de sagesse qu'on peut prendre aussi séparément. C'est ce que nous faisons, nous, dans le cadre de ces promesses. Il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés, il y a plusieurs problèmes qui ont été adressés pour l'audience. Et plusieurs promesses qui sont données. Et plusieurs promesses. Voilà. Et avec toi, on a déjà eu une promesse, plusieurs promesses. Tout à fait. Et là, dans ce chapitre-là. Oui, dans ce chapitre et dans ce discours. Et là, il y a, comme tu le disais, il y a celle d'amasser des trésors, mais beaucoup plus, là où ton trésor est, là où ton cœur aussi sera. Alors, on va lire. On va lire ces quelques paroles de Jésus, les références pour ceux qui voudraient lire eux-mêmes dans la Bible se trouvent dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21. C'est très court. Je lis. Jésus nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et donc, ce petit passage de Jésus finit avec cette promesse « Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Avant d'arriver à la promesse, je pense intéressant d'expliquer des mots qui sont simples dans le texte, mais qui peut-être ont une signification particulière dans la bouche de Jésus ou à l'époque, parce que suivant les époques, les mots n'ont pas tout à fait la même signification. De les placer dans leur contexte. De les placer dans leur contexte. Et aussi de peut-être faire ressortir des petites choses un peu particulières. Alors, le premier mot sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le mot « cœur ». Il y a une expression dans la Bible qui dit « fortifie ton cœur ». Et la personne qui va fortifier son cœur, elle va simplement, en fait, prendre de la nourriture pour reprendre des forces. Et donc, le cœur désigne, en fait, le siège de la vie physique. C'est une première compréhension du mot. Et donc Jésus, en fait, quand il emploie ce mot, il l'emploie dans cette idée générale du cœur qui est le siège de la vie physique, mais pas seulement. Le cœur est aussi le siège des émotions, des sentiments, des désirs, mais plus que ça, de la volonté. C'est le siège aussi de la vie intellectuelle. De la pensée. De la pensée en général.
Donc il faut bien le comprendre. Parce qu'à nos jours, on a réduit le cœur pour des relations amoureuses seulement. Voilà. Alors j'ai le cœur qui bat vite. Oui. Voilà. Effectivement, on est vraiment que dans l'émotion aujourd'hui. Oui. Mais alors si je prends le cadre de la France, hein, puisque je parle de ce que je connais, et que je remonte par exemple au XVIIe siècle, eh bien il y a dans une pièce de théâtre très connue en France, il y a ce vers « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Oui. Et à cette époque, le cœur, c'est le courage. Oui. Donc, suivant Oui. les époques, les significations sont différentes. Ce n'est pas la peine, peut-être, de prendre trop de temps là-dessus, mais c'était quand même très important de dire que là sera ton cœur. Eh bien, ce n'est pas juste tes émotions, c'est vraiment ta vie intérieure, voilà, ton être intérieur, ce que tu es. Toute la personne. Voilà, toute la personne, pas simplement l'apparence. Voilà. Un mot très simple à comprendre, mais qui pourtant nécessite peut-être cette explication. Oui, merci beaucoup d'avoir souligné ça, parce que comme je t'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, on a réduit le cœur juste sur le côté émotionnel, or que dans la Bible, c'est le siège de la pensée, c'est le siège vraiment de l'être humain, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Un deuxième mot hanafi, qu'on connaît tous, qui semble évident, mais je vais quand même m'interroger sur ce mot, c'est le mot ciel. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Mais alors, qu'est-ce que le ciel? Ouais. Alors, peut-être la compréhension la plus simple, je suis dehors, je lève les yeux, je vois le soleil, des nuages, des oiseaux qui passent. Il y a un beau ciel aujourd'hui, le ciel est bleu. Ça peut être ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce qui est le plus proche de la terre sur laquelle je marche. Mais le ciel, ça peut être aussi peut-être tout l'univers, tout ce qui n'est pas la terre, en fait. Mais alors, dans la Bible, le ciel et la terre sont indissociables, comme les lieux de vie des hommes sur la terre et de Dieu au ciel. À la fois, la Bible dira que l'univers ne peut pas contenir Dieu, mais là, on ne parle pas du ciel, on parle vraiment de l'univers entier. Et Dieu, qui est le créateur de l'univers, est plus grand que l'univers. Mais quand on parle de Dieu dans le ciel, on parle vraiment de la proximité de Dieu, bizarrement, qui, bien que dans le ciel, porte son regard sur la terre. Donc je pense qu'il faut vraiment s'imaginer un ensemble indissociable du ciel et de la terre, comme si Dieu est aussi descendu dans le ciel, proche de la terre, vraiment pour être à notre contact dans un premier temps. Et ensuite, on sait que Jésus vient pour être présent parmi nous sur la terre. Mais déjà dans le ciel, Dieu est présent. Parce que si on parle du ciel, ça veut dire qu'on parle du monde de Dieu. Voilà, ça c'est bien de dire ça comme ça, du royaume de Dieu. Du royaume. Et je dis ça parce que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de lire un verset dans la Bible qui nous parle du royaume de Dieu. Okay. Alors nous avons fait ces deux précisions. Et juste peut-être une autre remarque. Je vais relire les paroles de Jésus en te demandant peut-être de trouver quelque chose d'un peu bizarre. Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors où il y a des voleurs et de la rouille, mais plutôt des trésors dans le ciel, où ni ver ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. » Alors ce qui est bizarre un peu dans ce que dit Jésus, c'est qu'il aurait pu faire beaucoup plus simple, en disant « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille ni voleur. » Oui. Tu vois, ça semble un peu évident. Parce que, est-ce que ça veut dire que dans le ciel, je viens de parler du royaume de Dieu, il y aurait quand même des vers, de la rouille qui pourraient détruire les trésors? Est-ce qu'il y aurait des voleurs, mais Dieu les empêcherait d'agir? Bien sûr que non. Parce que le reste de la Bible nous montre un royaume de Dieu. C'est la fin du péché, il n'y aura pas de tel... Voilà, la fin du mal. Oui. Mais c'est comme si ici, Jésus voulait vraiment insister sur le fait que ces choses négatives que sont les vers, la rouille et les voleurs, même s'ils étaient présents dans le ciel, ne pourraient pas agir. Je pense que c'est vraiment une insistance là-dessus. Alors, ce n'est là encore pas très important. C'était l'occasion de le rappeler. Alors maintenant qu'on a mis ça au point, je te parlais, Anafi, d'un verset que je voudrais lire et qui parle du cœur. Et du coup, ce verset va s'éclairer différemment parce que nous avons expliqué ce qu'était le cœur. Et c'est un verset qui se trouve dans un autre livre de la Bible, une lettre que Paul a écrite
à l'église de Rome. Donc on appelle ça la lettre aux Romains ou l'épître aux Romains. Alors j'y vais, dans ma Bible, c'est au chapitre 5 de l'épître aux Romains, et c'est le verset 5. Et voici ce que Paul écrit aux Romains concernant Dieu. Il dit « L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Amen. Alors, on ne va pas prendre du temps pour expliquer ce verset parce que ça nous emmènerait trop loin. Je vais le relire une fois pour que les gens puissent bien l'entendre. Je redonne les références. Romains 5, 5. Merci Anafi. Et donc je lis en fait que la fin du verset, parce qu'il est un peu plus long que ça. « L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Ça veut dire que c'est une œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. Et donc ce n'est pas moi qui peux le faire, mais Dieu va répandre son amour dans notre cœur. Alors, c'est là où la précision que tu as donnée tout à l'heure est intéressante. Ce n'est pas le cœur juste le lieu des émotions. Autrement, on lirait ce verset de Romains 5, simplement comme Dieu nous a donné la capacité de tomber amoureux de quelqu'un, d'un conjoint. Et c'est beaucoup plus que ça, parce qu'on a bien précisé que le cœur était le siège de la vie intérieure. Tu as dit de toute la personne. Et ce texte de Romains, Paul nous apprend par ce texte que Dieu, c'est la volonté de Dieu en fait, de transformer notre être intérieur pour qu'il soit rempli d'amour. Et je disais, moi, c'est l'endroit de la vie intellectuelle, de la volonté. Donc tout ça, pas simplement mes sentiments, pas simplement mes désirs, mes émotions, mais tout ce que je suis peut et doit être transformé par l'amour de Dieu. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que je reviens donc à cette promesse de Jésus. Nous allons assez facilement comprendre que Jésus nous dit, non pas de passer son temps à amasser des trésors matériels, de l'argent, des terrains, des champs, des maisons, tout ce qu'on peut imaginer, mais en recevant cet amour de Dieu dans nos vies, eh bien, amasser autre chose. En fait, c'est quel esprit que j'ai vraiment dans cette vie, ou quelle est ma pensée pour le matériel, pour tout ce que je peux aussi posséder. Voilà. Je pense c'est ça, c'est d'avoir une pensée transformée de la part de Dieu, parce que si on lit Romains 5, 5, Dieu, en fait, il veut transformer nos cœurs. Qui dit transformer nos cœurs, c'est transformer notre façon de voir les choses, notre manière de penser et aussi notre manière d'agir vis-à-vis des autres. Et dans le même chapitre, dans le même discours sur la montagne, Jésus dit « aimez vos ennemis ». C'est que ça, c'est vraiment le cœur, c'est le changement du cœur, c'est le changement de la pensée. Je pense que dans la deuxième partie, nous allons développer beaucoup plus cette notion, là où est ton trésor, là sera ton cœur, qui est une promesse. Attendez-nous pour cette deuxième partie pour développer cette promesse, et à bientôt. Bonjour et bienvenue pour cette seconde partie de l'émission dont on a parlé des trésors dans le ciel durant la première partie avec le pasteur Pierre Péchou. Le but, c'était aussi de parler sur le cœur dans la Bible, et pasteur Pierre Péchou a pu nous expliquer que veut dire le cœur dans la Bible, qui est aussi le siège de la pensée, et que Dieu veut transformer nos cœurs, veut transformer nos pensées. Nous allons continuer de parler sur le trésor qui doit être amassé dans le ciel et non sur la terre. Pasteur Pierre, encore une fois, bienvenue pour cette deuxième partie. Merci Adolphe.
Alors voilà, on est dans notre histoire, dans notre promesse. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On n'a pas encore vraiment développé cela. Nous allons le faire maintenant. En fait, on va vraiment parler des motivations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive ma vie? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On parle de lieu. Même si on n'avait pas pris le temps d'expliquer ce qu'était le cœur, on a lu le texte de Romains 5, où on nous dit que Dieu veut remplir nos cœurs d'amour. Même si on n'avait pas parlé de ça, cette promesse, elle nous dit que les motivations, ce qui constitue mon trésor, mettra mon cœur dans ce que je suis quelque part. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a vu, alors c'est bien de le répéter et de le répéter encore, que le cœur correspond à ce que je suis, à mon identité, à mon être intérieur. Mais quelles sont mes motivations dans la vie? Si je ne pense qu'à amasser des richesses qui en fin de compte seront détruites ou par les vers, ou par la rouille, ou prises par les voleurs, si je passe ma vie à amasser ce type de trésor, eh bien, ce que je suis sera dans cet univers-là. Et tout ça disparaîtra. Et la promesse, c'est que si par contre, parce que j'ai reçu dans mon être intérieur l'amour de Dieu, si ma motivation dans la vie, c'est d'être au service des autres, d'aimer son prochain, de servir l'autre, eh bien automatiquement, ça va me placer, moi, déjà dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça le monde de Dieu, en fait. C'est le monde du service, c'est vraiment aimer. C'est des choses vraiment qui ne peuvent pas avoir une fin. D'accord. Alors, comment atteindre le ciel? Vous allez me dire, tu vas me dire, prends un avion. Ça serait une plaisanterie. On a vu que le ciel, c'était l'endroit où Dieu habitait. Alors, comment atteindre ce royaume de Dieu? Eh bien, c'est là l'importance de la promesse. Qu'est-ce qui motive ta vie aujourd'hui? Là où est ton trésor? Eh bien, là sera ton cœur, ce que tu es. Ça ne veut pas dire aussi, voilà, c'est des actes religieux, je fais ça pour vraiment avoir ça. Non. Alors, on va lire un texte tout à l'heure qui parle de récompense. Et ça pourrait être mal compris. En fait, dans la Bible, la récompense, c'est pas comme si Dieu payait ce qu'on avait fait. Gagner quelque chose. C'est vraiment les conséquences de nos actes. La récompense, si aujourd'hui, vraiment, je me tourne vers les autres, je suis dans cet amour que Dieu m'a donné, eh bien, la conséquence, j'ai envie de dire presque normale, logique, c'est de me retrouver dans le ciel avec Dieu. Et là, on parlera de récompense, mais vraiment, il faut le comprendre dans ce sens-là. Alors, on va aller dans un autre texte de la Bible, pour aussi un peu donc rendre plus claire cette promesse. C'est un autre livre, un autre évangile, celui de Luc, au chapitre 12. Alors, au chapitre 12, Jésus vient de raconter une parabole qui est un peu différente. Dans ma Bible, elle s'appelle la parabole du riche déraisonnable. Alors, je vous donne les références, mais je ne vais pas tout lire, je vais la résumer. Ou le riche insensé. Le riche insensé, le riche déraisonnable. Luc, chapitre 12, à partir du verset 13, quelqu'un qui avait énormément de possessions, il est vraiment très riche. Il se couche dans son lit le soir et il se dit, j'ai tellement de richesses que je ne sais plus où les mettre. Alors demain, je vais construire d'autres granges pour emmagasiner élargir mes richesses, pour être encore plus riche. Et alors, je vais maintenant lire le texte. Jésus parle à la place de cet homme. Voilà ce que cet homme dit dans son lit. « Je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Je ne vais pas plus loin. Voilà le trésor de cet homme. Amasser des richesses matérielles pour 3 choses. Manger, boire, faire la fête. La promesse, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On peut dire qu'il a réduit. En fait, il n'a pas élargi le stock de ses biens, mais il a réduit sa pensée, il a réduit la dimension des biens au manger, boire et faire la fête. Voilà, donc des richesses matérielles, de l'argent en quelque sorte, pour pouvoir avoir le manger, le boire et la fête. Mais le problème, c'est que là est son cœur. C'est-à-dire que sa vie, elle n'est que ça, elle n'est que là, il n'ira jamais ailleurs. Et Jésus continue comme ça. C'est le verset 20 du chapitre 12 de Luc. Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ?
Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ouais. Donc on est vraiment dans le même thème. Je vais raconter une petite histoire pour essayer d'imager ça. Une histoire qui m'avait été racontée un jour par quelqu'un et qui parle d'un personnage de la Bible très très célèbre dans l'Ancien Testament qui est Moïse. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Moïse, quand il est tout petit, nouveau-né, il est récupéré par la fille du Pharaon, nous sommes en Égypte, et donc Moïse va être élevé dans la cour du Pharaon. Dans la maison de Pharaon. Voilà, donc au milieu de richesses matérielles, de trésors, de vraiment très 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 importants. Mais à l'âge de 40 ans, en fait, Moïse va choisir Dieu, il va quitter toutes ses richesses, il va se retrouver dans le désert, et là il va être un simple berger pendant encore 40 ans, et puis les dernières 40 années de sa vie, Il est dans le service. Moïse va conduire le peuple hors d'Égypte. Alors je vous raconte ça parce que il y a quelques années, les archéologues ont découvert le sarcophage, le cercueil en quelque sorte, d'un grand pharaon qui a vécu il y a des milliers d'années, qui s'appelait Toutankhamon. Quand on a fait cette découverte, eh bien, on a vu que le sarcophage, le cercueil était absolument extraordinaire, avec des pierres précieuses, avec de l'or. C'était vraiment énormément de richesses matérielles. Ouais. Et la personne qui me racontait cette histoire me disait, si Moïse n'avait pas choisi Dieu à son époque, mais était resté dans la cour de Pharaon, eh bien peut-être que des milliers d'années après, on aurait retrouvé un squelette. Moïse n'aurait été plus qu'un squelette, mais entouré d'or, ah ça c'est sûr, hein, Ouais. et de richesses. Mais bon, Mais il ne servait à rien. ça ne sert à rien. Par contre, la Bible nous dit que parce que Moïse a fait ce choix, qu'il a quitté toutes ses richesses matérielles, eh bien en fait il est mort, mais Dieu l'a ressuscité et l'a mis auprès de lui. Ouais. Et vous voyez, le trésor de, tu vois, le trésor de Moïse, ça a été de choisir Dieu, de penser à l'autre, de penser à son peuple. Et la récompense, mais comme conséquence, ça a été de se retrouver maintenant auprès de Dieu. Et la Bible part de ça. Je vais lire dans encore un autre livre qu'on appelle l'Épître aux Hébreux. Et l'auteur raconte justement cet épisode. Et je vous lis simplement au chapitre 11, le verset 26. Moïse tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Il regardait plus loin. Voilà, vers la récompense. Alors, ce n'est pas une carotte. Je ne sais pas si, Anafi, tu connais cette expression de la carotte. Quand on veut faire avancer un âne, par exemple, on met une carotte devant son nez, et puis il ne peut jamais l'attraper, quoi. Donc, c'est une expression pour dire que pour faire avancer les gens, on leur présente une carotte. Une carotte. Ce royaume à venir, cette promesse d'être auprès de Dieu, ce n'est pas une carotte. Il ne faut pas voir la récompense dans ce sens-là. Et je disais tout à l'heure qu'on lirait aussi un autre verset. Je suis revenu au chapitre 12 de Luc. Après la parabole qu'on a contée sur cet homme qui meurt pendant la nuit et qui donc en fin de compte n'utilise pas ses richesses, eh bien un peu plus loin, Jésus dira « N'aie pas peur, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Alors ça, c'est très intéressant. C'est que Dieu est tellement extraordinaire qu'il lui a plu, c'était son plaisir de nous donner son royaume. Dieu dit, voilà, ce lieu où moi je suis, ce lieu d'éternité où le mal n'existera plus, rouille, vers, voleurs n'y seront plus, je vous le donne. Mais comment y accéder? Eh bien simplement en réfléchissant aujourd'hui à ce qu'est votre trésor. Si c'est amasser des richesses, vous n'aurez pas accès à ce royaume. Si c'est penser à l'autre, accepter cet amour de Dieu que l'Esprit nous a donné, qui remplit notre cœur, et vivre pour les autres, eh bien vous avez accès à ce royaume. Mais pourquoi ce n'est pas une récompense comme une carotte? Parce que Dieu nous a déjà donné ce royaume. Donc la promesse de Jésus, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, c'est juste le chemin pour pouvoir entrer dans ce royaume qui nous est déjà donné. Merci Pierre. Si j'ai bien compris, c'est que cette promesse où ces paroles ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais beaucoup plus, où il est dit aussi, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, c'est beaucoup plus un choix. Tout à fait. Parce qu'on a vu Moïse a fait son choix.
et regarder les choses terrestres, en fait, avec un regard, ok, peut-être je peux utiliser des biens pour, durant cette vie dont j'ai besoin pour vraiment me servir, pour me faciliter aussi la vie. Mais Bien entendu, oui. Oui, mais beaucoup plus, c'est pas mon extrême. C'est pas ma motivation première. Oui, c'est pas ma motivation première. C'est pas si j'ai pas ça, c'est la fin du monde pour moi. Non, c'est que le véritable monde, c'est celui de Dieu. On peut avec sans rien, en fait, avoir ce monde dont Dieu, en fait, comme tu l'as bien précisé et tu l'as dit, c'est que il nous a été donné. On ne l'a pas eu avec nos mérites, nos efforts ou nos actes religieux. Je te remercie infiniment, Pierre. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Je veux juste vous rappeler que le trésor dont on a dans le ciel est un choix d'aujourd'hui et qu'on peut vraiment le choisir. À très très bientôt.